Bonjour et bienvenue sur Projet Libre. Je m'appelle Walid Nou, je suis tombé dans la marmite du logiciel libre il y a plus de 20 ans. Que vous soyez libriste confirmé ou néophyte, venez découvrir avec moi les portraits des femmes et des hommes qui font du logiciel libre. Communauté, modèle économique, contribution, vous dit tout. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue. Nouvel épisode de Projet Libre. Aujourd'hui, on va reparler encore une fois de distribution Linux. C'est le deuxième épisode sur les distributions Linux et je suis très heureux parce qu'aujourd'hui, on va parler de Emabuntus. C'est un projet que je suis depuis un certain temps et que j'avais déjà installé sur des vieux ordinateurs il y a quelques années et j'étais super curieux de poser des questions aux personnes qui font le projet. Donc, je suis ravi parce qu'aujourd'hui, avec moi, j'ai Patrick et Yves, deux personnes au cœur du projet et voilà, qui vont pouvoir répondre à toutes mes questions. Eh bien, écoutez, messieurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le podcast Projet Libre. Bonsoir. Bonsoir Wally, merci de nous recevoir sur ton podcast. Tout le plaisir est pour moi et je vais vous demander de commencer par vous présenter, question rituelle. Patrick, est-ce que tu veux bien commencer par te présenter, nous expliquer un peu d'où tu viens et comment tu as découvert le logiciel libre? D'accord, Wally, pas de problème. Moi, j'ai commencé le logiciel libre pour des besoins personnels, car j'en avais marre d'utiliser l'ancien système où j'avais des problèmes. Et donc, j'ai commencé à bricoler dans mon coin dans les années 2009 par là. Et puis après, j'ai eu l'opportunité d'installer Ubuntu au départ et j'ai eu l'opportunité de rencontrer des gens au niveau de Emmaüs Avenir pour les aider à reconditionner du matériel. C'est comme ça que j'ai commencé avec les projets libres. Ok, très bien. Et toi, Yves? J'ai travaillé, surtout, avec des machines, des microprocesseurs et puis des mini, computers, dans ma carrière, et lorsque je suis parti à la retraite, j'ai eu tendance à essayer de retrouver un petit peu le monde, Unix, et Linux, bien entendu, était la porte d'entrée la plus évidente, pour, repartir d'un bon pied, dans ce monde-là. Donc, c'est un petit peu comme ça que ça s'est passé. Qu'est-ce que ça représente le logiciel libre pour vous, Patrick? C'est des opportunités de pouvoir faire une distribution, d'utiliser certains logiciels libres et de les adapter à son besoin personnel. Ok. Et toi, Yves? Pour moi, c'est synonyme de liberté avec un L majuscule. C'est-à-dire ne pas être, pieds et poings liés, à du logiciel propriétaire, et de pouvoir étudier du code, de pouvoir le modifier. Donc tout ça me va très, très bien. Ok, super. Euh, Avant qu'on attaque sur la genèse d'Emabuntus, moi, je voulais savoir un petit peu comment vous êtes. Enfin, vous avez commencé à en parler un tout petit peu, mais comment vous êtes tombé sur justement tout ce secteur du réemploi et du reconditionnement de matériel informatique? Patrick? C'est moi qui ai commencé en 2010. Je voulais changer un petit peu de vie et donc j'ai proposé au départ à Emmaüs de faire des cours d'informatique en cours du soir. Et puis ils m'ont dit que ce n'était pas possible. Et ils m'ont dit, ben, vous savez, dans votre ville, à Neuilly-Plaisance, il y a un Emmaüs qui cherche des gens pour faire du reconditionnement d'ordinateurs. Donc je suis allé là-bas et j'ai rencontré une personne qui m'a épaulé au départ, qui s'appelle Djebar, que je remercie, qui est malheureusement décédé depuis, et qui m'a dit, bah, tu tombes bien, voilà tout ce qu'on a à faire comme boulot. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et au départ, j'ai commencé par reconditionner des ordinateurs à l'époque sur Windows XP. Et en voyant la difficulté de la tâche, j'ai commencé à faire un petit script pour automatiser la désinstallation de certains logiciels et l'installation de logiciels libres sur Windows XP. Qu'est-ce que tu entends par reconditionner? Alors, reconditionner, c'est une opération qui consiste à changer les logiciels qui sont présents ou enlever certains logiciels pour avoir un système qui soit le plus propre possible. C'est un petit peu nettoyer la partie logicielle de l'ordinateur. Souvent, on essaye de retrouver, par exemple, quand on fait du reconditionnement d'ordinateur qu'on nous donne, on essaye de regarder si les gens n'ont pas laissé leur mot de passe, n'ont pas laissé leurs photos, n'ont pas laissé des vidéos interdites. Voilà, ça fait une partie du logiciel. Alors, il y a plusieurs méthodes. Sur certains ordinateurs, style HP, il y a une procédure de réinitialisation en mode usine, mais d'autres sociétés ne proposent pas ça. Et donc, soit on nettoie l'ordinateur manuellement en enlevant certains logiciels, soit c'est ce qui s'est produit plus tard, on installe un système Linux, comme ça on est tranquille. C'est beaucoup plus rapide
et on n'a pas à se faire de soucis sur les mots de passe, s'ils sont conservés ou pas. Et donc là, quand les ordinateurs, ils arrivent, tu sais jamais quel type d'ordinateur tu vas avoir et potentiellement, est-ce que tu changes des cartes, des disques durs? Est-ce que tu changes des pièces, dedans? Alors ce qu'on faisait à l'époque, c'était des ordinateurs de particuliers dans les communautés Emmaüs. Ils récupèrent essentiellement des ordinateurs de particuliers. Donc ce sont des ordinateurs hétéroclites, il y en a aucun qui sont les mêmes et effectivement, souvent les personnes les donnaient sans disque dur. C'est pour ça qu'on est passé essentiellement à Linux parce que, bah, là, quand il n'y avait pas le disque dur, on ne pouvait pas conserver la licence et si on voulait réinstaller une licence, Windows, on était un petit peu dans l'illégalité. Bon, certains le font, Windows laisse faire, d'accord? Ils sont assez, conciliants par rapport à ça, mais pour se mettre dans la légalité et donc sur ces ordinateurs-là, on a commencé à installer, Linux. Voilà. Et donc Djebar m'a donné l'autorisation au début. Au début, il avait dit, m'avait dit: «Oh non, mais Linux, moi j'ai fait un essai, ça n'a pas marché». Quand ils avaient essayé de reconditionner sur Linux, sur Ubuntu classique et donc j'ai dit: «Beh, ce qu'on va faire, on va faire une Ubuntu, classique, améliorée» et ça a donné naissance quelque temps plus tard, 1 an et demi après, à Emabuntus. Voilà. C'est pour ça que dans Emabuntus, on retrouve l'origine dans le mot Emmaüs et Ubuntu. Toi, Yves, tu arrivé quand sur le projet Mabuntus? Je m'en souviens plus pour te dire la vérité, peut-être que Patrick, s'en souvient. Bah, Hem, je pense que tu mais as dû arriver dans les années, en 2014-2015. Tu as connu c'est le partenariat avec Yovo Togo ou tu es arrivé oui, c'est après? ça. Mmh. Donc tu as dû arriver dans les années de 2014-2015. C'est ça, peut-être. On était déjà sur Debian, Non, c'était la bascule, c'était un petit peu avant. C'était un petit donc peu avant. ouais, ça devait être dans les 2013-2014. Quand je suis arrivé à la retraite, je me suis dit: «Tiens, il faudrait que je commence à faire quelque chose d'intéressant, plutôt que de rester dans mon coin». Et j'étais tombé sur l'association Montpellier Libre, à Montpellier, et je leur avais demandé s'ils connaissaient des gens qui travaillaient dans le libre, qui reconditionnaient et cetera, et ils m'ont aiguillé tout de suite sur Patrick. Et alors j'ai envoyé un mail à Patrick et puis voilà, on a commencé à discuter et Mmh. Patrick m'a accueilli à bras ouverts, et depuis, ben, on essaye de travailler ensemble. Et depuis, on est des amis. Donc si je reprends, l'objectif initial de la distribution Emabuntus, c'était pouvoir installer Linux sur les ordinateurs hétéroclites que vous récupériez à l'époque pour, en reconditionnement chez Emmaüs. Tout à fait. Emmaüs ou d'autres, parce que je travaille dans une ressourcerie où j'ai exactement le même problème, c'est la même problématique. Oui, c'est vrai Yves, mais c'était au départ c'était ça, c'était fait pour la communauté Emmaüs où j'habite à Neuilly-Plaisance qui s'appelle Emmaüs, Neuilly Avenir. Mmh. OK. Voilà et après on a diffusé, après on s'est constitué en groupe, en collectif. Ça